Dis avec moi 5 femmes dans 42 générations. Quand vous comptez les générations à partir d'Abraham jusqu'au nom de Jésus, dans le livre, dans votre Bible, vous allez compter 41 personnages qui parlent de génération. Or, lorsqu'on termine le texte de Matthieu chapitre 1er, verset 1 à 17, la Bible nous parle de 14 générations de la captivité jusqu'au Christ. La Bible aurait normalement, disons l'auteur du livre de Matthieu, qui est Matthieu lui-même, aurait normalement dit de la captivité de Babylone jusqu'à Jésus. Mais il dit de la captivité de Babylone jusqu'au Christ. Or, on sait que Christ, ce n'est pas juste la personne de Jésus qui est le Christ. Or, Christ est aussi un corps. Nous sommes le corps de Christ. Donc, quand on parle de la 42e génération, on parle pas simplement de Jésus en tant que le Christ, mais on parle aussi du corps de Christ que nous représentons. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle jusqu'à Jésus, c'est 41 générations. La 42e génération, c'est la nôtre. Amen. Écoutez, si une femme n'est pas disposée, elle ne va rien recevoir ce matin. C'est bon? Il y a des hommes qui devaient assister à cette rencontre. Là, on est en mode séminaire, ce n'est pas un culte. Là, c'est vraiment un mode séminaire. Il faut attacher vos ceintures parce qu'on va dire des choses importantes. Nous sommes la 42e génération. Amen. La 42e génération, ce n'est pas la génération des Marie. Ce n'est pas la génération de Ruth. Ce n'est pas la génération de Tamar. Ce n'est pas la génération de Rab. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est la génération d'Antonella. J'aimerais dire, est-ce que quelqu'un écoute? J'aimerais dire, c'est la génération de l'apôtre Élisée. J'aimerais dire, c'est la génération de Geneviève. J'aimerais dire, c'est la génération de Priscilla. J'aimerais dire, c'est la génération d'Elvira. J'aimerais dire, c'est notre génération. Amen. Dis avec moi, 5 femmes dans 42 générations. Donc, tu auras le choix, après cet enseignement, de mourir sans avoir accompli ce à quoi Dieu t'appelle ou de rentrer dans cette 42e génération. Amen. Mets-toi d'abord debout. Mets-toi d'abord debout. Il y a beaucoup de choses que je vais dire ce matin et j'aimerais vraiment que les femmes soient focalisées. Amen. Écoutez, permettez-moi de descendre. Je vais enseigner en même temps, mais je pense que je vais prier aussi pour les femmes. Israël a fait combien de temps dans le désert? 40 ans. Combien d'espions sont rentrés pour aller explorer le pays de Canaan? Au temps de Josué. Au temps de Josué. Pas 12. Au temps de Josué. Au temps de Josué 2. C'est ça, non? Quand vous prenez les 40 ans, plus les 2, ça fait combien? La 42e génération, c'est la génération de conquérir le territoire. Amen. Peut-être que jusqu'à présent, certaines choses, tu n'as pas conquis ça. Mais la 42e génération, il y a des générations qui se sont battues dans le désert. Et ces générations sont mortes. Mais la 42e génération possédera la terre de Canaan. Et Canaan, pour toi, je ne sais pas qu'est-ce que cela représente en tant qu'une femme. Amen. J'aimerais que tu lèves ta main droite et tu dis, Seigneur, je fais partie de cette génération. Dis-le encore, Seigneur, je fais partie de cette génération. Je fais partie de la génération. Je fais partie de la génération qui possédera la terre. Je fais partie de cette génération qui possédera l'héritage. Je fais partie de cette génération qui ne sera pas limitée par le temps. Je fais partie de cette génération qui ne sera pas limitée par l'adversité. Prie pour toi-même maintenant ce matin. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous voulons posséder, Seigneur, au nom de Jésus. Posséder. Charaba Santa Brababa. Rababa Shata Braba Kanchanta Bra. Dans le nom de Jésus. Rababa Shanda Braba. Dans le nom de Jésus. Rababa Shanta Brababa. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Merci Seigneur.
42 générations, 5 femmes. Tu dois faire partie de cette génération. Pendant que je parle d'une femme, un homme aussi est certainement redéfini dans son appel, dans sa destinée. Amen. Je pense que c'était à la convention prophétique organisée par l'apôtre Élisée et toute son équipe. Je pouvais dire une chose importante. Je disais, parfois, un homme est redéfini par sa femme. Ça a peut-être choqué beaucoup de personnes. Mais il arrive parfois que les systèmes des hommes, les appels des hommes sont bloqués. Et pour débloquer parfois l'appel d'un homme, Dieu utilise la femme. Amen. Tout le monde est avec moi? Parfois Dieu fait ça. Moi je crois, et je suis de ceux qui croient, que le diable, le problème du diable, ce n'était pas la femme. C'était l'homme. Et il savait que le seul moyen de toucher l'homme, c'était de pouvoir influencer la vie de sa femme. Amen. Tout le monde avec moi? Nous sommes de cette 42e génération. Amen. Matthieu chapitre 1er, verset 16. Marie, de qui est né Jésus, qui est appelé le Christ. La 42e génération est entre Jésus et le Christ. C'est non seulement Jésus le Christ, pas Jésus simplement, mais c'est la génération du corps de Christ opérant sur la terre. Amen, amen. Tout le monde est avec moi? Alors avant de commencer à toucher ces 5 femmes, j'aimerais d'abord vous dire qu'est-ce qu'une femme. D'accord? Le mot femme en hébreu, c'est beaucoup connaissent le mot Isha, qui signifie la femme, ça peut aussi signifier l'épouse, ça peut aussi signifier la femelle. C'est pourquoi on peut être une femme. D'accord? Toute femme est une femelle, mais toute femelle n'est pas une femme. C'est bon? Tout homme est un mâle, mais tout mâle n'est pas un homme. Par exemple, vous avez des animaux, il y a des femelles. Mais un animal n'est pas un homme. Mais un animal peut être une femelle ou un mâle. C'est la raison pour laquelle un homme qui tape sur sa femme n'est pas un homme, mais c'est un mâle. Une femme qui casse les choses à la maison n'est pas une femme, c'est une femelle. Amen. Je vais entendre un bon amen. Donc, si vous cassez les choses à la maison, vous n'êtes pas une femme. Vous êtes une femelle. Parce qu'une femme ne fait pas des choses comme ça. Isha. Isha. C'est ça la femme. Et donc, dans ces générations, dans ces 42 générations, il y a 5 Isha, 5 femmes qui ont marqué cette génération. Et on peut peindre, humainement parlant, on peut peindre un tableau noir de ces femmes. On peut se dire qu'il n'y a rien de bon à tirer dans la vie de Ruth, il n'y a rien de bon à tirer dans la vie de Bathsheba, il n'y a rien de bon à tirer dans la vie de Tamar, il n'y a rien de bon à tirer dans la vie de Rahab, en plus de ça prostituée, il n'y a rien de bon à tirer dans la vie de Marie. Vous voyez, la généalogie de Jésus se distingue par la mention de 5 femmes. Dis-moi moi 5 femmes. Fais ça, il dit 5 femmes. Le chiffre 5, vous savez, Dieu parle aussi à travers des principes et des codes. C'est le chiffre de la grâce. Donc Dieu va... Il y aura beaucoup d'autres femmes. Il y a beaucoup d'autres femmes dans ces 42 générations et la 42e que nous représentons. Mais ces 5 femmes sont particulières dans le rôle qu'elles vont jouer sur la transmission du mandat jusqu'à Jésus. Pour préparer la venue de Jésus, Dieu va passer par 5 femmes. J'aimerais poser une question. Est-ce qu'une femme a une réputation ternie? Vous savez, une réputation ternie n'est pas nécessairement le fait qu'on dise des choses dans le sens de t'insulter ou de donner une mauvaise image. Une réputation ternie aussi, c'est le fait qu'il est impossible parfois dans le giron, dans le cadre de certaines familles, que certaines femmes accèdent, d'accord, à des sphères. Et ça, c'est une réputation ternie. Par exemple, dans le cas de Ruth que nous allons voir tout à l'heure, il était impossible pour Ruth d'accéder, par exemple, dans l'assemblée des saints. La Bible des cas, interdiction formelle à des Moabites et des Ammonites d'entrer dans la sainte assemblée de Dieu. Ça, c'est une réputation ternie. C'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux faire, mais tu n'entreras jamais, tu n'accéderas jamais. Tout le monde est avec moi? Rahab, par exemple, est une prostituée. Et j'ai l'habitude de le dire, j'ajoute en plus professionnelle. Amen.
Et quand on va toucher l'histoire de Rahab, ce sera extraordinaire parce que je pense que le type de clients vont changer. Dis avec moi, le type de clients vont changer. Est-ce que je suis en train de parler d'une femme? Vous savez, Rahab avait un type de client, d'accord, qui venait, et ces gens venaient pourquoi? Quand on va vers une prostituée, on va pourquoi? On va pour son corps, d'accord? Mais les clients que Dieu enverra dans cette 42e génération, écoute, il y a des gens qui sont avec, qui se connectent à vous pour votre corps. Ils ne se connectent pas à vous à cause de ce qu'ils voient en vous comme étant une femme capable de pouvoir être le pont, d'accord, pour l'arrivée du Messie. Dis avec moi, les types de clients vont changer. Oui, oui. Parce que vous savez, moi je suis sûr d'une chose, nous sommes des esprits, j'étais là. Au moment où les gars arrivent, les deux espions, pour elles pensent que c'est des clients habituels. Hein? Elles pensent que c'est les mêmes gars qui vont venir prendre et bénéficier de son corps. À la fin, on donne. Dis avec moi, les clients vont changer. Les clients vont changer. Ouais. 5 femmes. Ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que Dieu n'est pas dans le cosmétique. C'est-à-dire, Dieu ne cherche même pas à maquiller ou à arranger son histoire. Dieu laisse son histoire telle qu'elle est. Dieu laisse son histoire avec des prostituées. Dieu laisse son histoire avec des gens qui sont nés de manière incestueuse. Dieu laisse son histoire avec des vierges qui sont en fait enceintes. Vous avez déjà vu une vierge qui est enceinte. C'est-à-dire, vous dites, elle ne connaît personne, mais elle attend un bébé. Amen. Dis avec moi, 5 femmes dans 42 générations. Il y aura des transferts générationnels ce matin. Amen. Je ne suis pas en train de vous dire cela pour juste vous dire de dire Amen. Non, je pense qu'il y aura des transferts générationnels. Parfois, tu es même là peut-être parce qu'on t'a forcé la main pour dire viens assister au programme. J'aimerais te dire que même si on t'a forcé la main, Dieu fera quelque chose. Amen. Parfois, on te force. Il y a des gens qui sont bénis de manière accidentelle. C'est un accident. Parfois, tu es là par accident. Tu es même un homme, tu es là juste venir avec moi. Oh, ok, je vais t'accompagner à ton programme des femmes. Mais laisse-moi te dire que le fait d'avoir accompagné là, Dieu fera une chose qu'il n'avait pas prévu de faire dans ta vie parce que tu es venu à ce programme. Amen. Je vois des femmes être placées dans des lieux d'influence après cet enseignement. Amen. Il y a 5 femmes dans 42 générations. Il y avait un homme appelé Obed-Edom. Obed-Edom est un Philistin, un païen. Le mot Philistin signifie se vautrer. Vous comprenez un peu, ça, c'est le symbole de la chair. Et quand l'incident de l'arche se produit et que Uza est mort, cet homme prend la responsabilité de prendre l'arche. Il fait habiter l'arche qui est le symbole de la présence de Dieu dans sa maison. Pendant 3 mois, la prospérité, l'impact est là dans sa vie. Je vous pose la question, pourquoi cet homme appelé Obed-Edom Philistin n'est pas mort? Je pense qu'il y a des choses qui ont tué certaines personnes dans des saisons qui ne te tueront pas. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ici? Je crois qu'il y a des interdictions qu'on a données à des femmes. Toi, tu rentreras là où certaines femmes ont été interdites d'entrer. Ça, il faut comprendre ça. Oh, certaines femmes ne se marient pas, tu te marieras. Oh, certaines femmes n'accéderont pas à certains postes de responsabilité. Il y a des familles là où des femmes s'arrêtent au CP1. Ça va changer. Voilà Obed-Edom, Philistin. Regardez bien, tous les Philistins avant Obed-Edom qui ont regardé l'arche sont morts. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Parce que quand tu prends la responsabilité de prendre une chose que tout le monde fuit, Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de fuir des appels, qui sont en train de fuir des responsabilités, qui ont même peur de Dieu? Amen. Dis avec moi 5 femmes. Je vais commencer à parler de la première des femmes, très rapidement. On n'a pas beaucoup de temps. Je parle de la première femme, très rapidement. Je vais parler de Tamar. Tamar, la belle-fille de Juda,
fils de Jacob. Genèse chapitre 38, verset 1er au verset 30. J'aimerais que la sœur Antonia puisse, ou le frère Michael, quelqu'un qui peut lire très rapidement avec des petites écritures, rapidement. Tamar, la belle-fille de Judas, le fils de Jacob. Très rapidement, si tu vois bien, je veux une lecture courante. Vas-y, rapidement. En ces temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. Et se retira vers un homme d'Adullam nommé Hira. Vas-y. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant « Celui-ci sort le premier. » Mais il retira la main et son frère sortit. Alors, le verset 1er. Là, je vois le verset 29. Genèse chapitre 38 à partir du premier verset. C'est déjà trop loin là-bas. Premier verset. En ces temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. Non, je veux quelqu'un qui arrive à me lire avec sa Bible. Donnez-moi quelqu'un qui peut lire rapidement avec sa Bible. Genèse chapitre 38 à partir du premier verset. Vas-y. En ces temps-là, oui. Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Hira. Vas-y. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua et la prit pour femme et alla vers elle. Ok, Judas va voir la fille d'un Cananéen. Il ira vers elle. Continue. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle va être enceinte et va donner naissance à un fils qu'on va appeler Er. Continue. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Continue. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Vas-y. Judas était à Zib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar. Ok, voici là où commence l'histoire de Tamar. Et donc Judas prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar. Dis avec moi Tamar. Dis avec moi Tamar. Continue. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère et prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Il y avait le principe qu'on appelle le principe de Lévira. Le principe de Lévira, c'était le principe selon lequel, si par exemple la femme, disons le mari de, l'époux de la dame mourait, il était possible que le frère, même dans les coutumes africaines, parfois il arrive qu'il y a ce principe de Lévira qui est appliqué. Par exemple, le grand frère a eu une femme, ce dernier meurt, c'est-à-dire que celui qui vient après peut prendre la femme de ce dernier. Donc c'est ça le principe de Lévira ici. Vas-y, continue, vas-y rapidement. Verset 9. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère. Vas-y, rapidement. Afin de ne pas donner de postérité à son frère. Continue. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, oui. Qui le fit mourir aussi. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shelah, mon fils, soit grand. Il parla ainsi dans la crainte que Shelah ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, la Doulamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée des Naïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shelah était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Vas-y, rapidement, verset 18. Rapidement, verset 18. Vas-y. Il répondit, quel gage te donnerai-je? Alors, il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Écoutez très bien, j'aimerais que tu dises ton cachet, ton cordon et ton bâton. Vous savez, pour renverser un système dans la vie d'une femme qui est païenne et qui ne peut avoir accès à la lignée, il faut avoir trois choses d'un patriarche. La première chose qu'il faut avoir de ce patriarche, c'est le cachet. La deuxième chose, c'est le cordon. Et la troisième chose, c'est le bâton. Continue.
Il les lui donna, il les lui donna, puis alla vers elle et elle devint enceinte de lui. il alla vers elle et devint enceinte de lui. Vas-y. Elle se leva et s'en alla. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Vas-y. Judas envoya le chevreau pour son ami Adoulamite Continue. pour retirer le gage des mains de la femme, et il ne la trouva point. Vas-y. Il interrogea les gens du lieu en disant: où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? Continue. Ils répondirent: il n'y a point eu ici de prostituée. Vas-y. Il retourna auprès de Judas et dit: je ne l'ai pas trouvée. Et même les gens du lieu ont dit: il n'y a point eu ici de prostituée. Continue. Judas dit alors: qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois après, on vient dire à Judas: Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. C'est de cette grossesse que sortira des jumeaux. Vous comprenez? D'accord? Des jumeaux qui? Pharès et qui? Regardez dans votre Bible. Matthieu chapitre 1er, regardez. Et Pérette. Et Pérette. Vous comprenez ici? C'est bon ici? Ok. On y va rapidement. Et Judas dit: faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Voilà, vous comprenez ici, c'est-à-dire que vu que Tamar voulait une descendance, d'accord, elle va se transformer en prostituée, elle va se déguiser en prostituée. Et donc, Judas ne sait pas qu'en réalité, la femme avec laquelle il a couché, c'est Tamar, c'est sa belle-fille. D'accord, vous comprenez ici? Or, vous savez, il y a des gens qui sont prêts à rentrer en alliance parce qu'ils savent que celui au travers duquel ils rentrent en alliance, je ne parle pas ici d'aller sortir avec quelqu'un pour dire on a dit qu'il faut rentrer en alliance. Ce n'est pas de ça dont je parle. Hein, c'est ici un langage spirituel. Je dis, il y a des alliances qui en valent la peine. Dis avec moi, il y a des alliances qui en valent la peine. Elle savait qu'en réalité, la connexion avec un patriarche donnerait naissance en réalité à un rejeton qui aura une influence sur la venue de Jésus. Continue la lecture. Verset 5. Verset 5. Comme on l'emmenait dehors, elle fit dire 25. à son beau-père. Elle fit dire à son beau-père: c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Quelle chose? Reconnais, je te prie, à qui sont ces... Attends, regarde, quand tu lis, regarde-moi. Quelles choses appartiennent à Judas? Non? Ok. Le cachet, c'est quoi? Je ne peux pas tout dire parce qu'on a un temps très limité. À quoi sert un cachet? À sceller. À quoi sert le cordon? À relier. C'est bon. À quoi sert un bâton? À diriger, c'est l'autorité. Or, ces 3 choses sont très importantes lorsqu'il faut repositionner une femme comme Tamar. Et je vois des Tamar ici qui vont être repositionnés à cause du cachet, du cordon et du bâton. Amen, amen, amen. Continue la lecture. C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent. C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent. Que je suis enceinte. Écoutez très bien. Vous savez que la loi mosaïque est préfigurative du principe patriarcal. Tamar représente en réalité pas simplement une femme qui a épousé le fils d'un patriarche appelé Judas, mais Tamar représente aussi l'église que nous sommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, je vais vous expliquer. Lorsque nous nous présentons devant Judas, qui est une image de Dieu, qui est une image du Père, vous comprenez ici? Oh. Lorsque nous nous présentons devant lui et qu'il nous rejette, qu'est-ce que nous devons présenter pour qu'il nous accepte dans la famille? Vous devez présenter le cachet, le cordon et le bâton. Combien de femmes sont comme Tamar? Combien de femmes sont semblables à Tamar? Des femmes rejetées, sans postérité, des femmes considérées comme prostituées, qui sont obligées d'avoir des activités, un certain type d'activité, pas forcément de prostitution. Et la connexion de Tamar à Judas a donné 3 choses. Dis avec moi 3 choses. Je vais ouvrir une parenthèse. Un jour, je parlais à des frères ici, à des fils ici, je disais, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les péchés qui sont blancs. En fait, parfois, Dieu ne va pas effacer des péchés, Dieu va juste les blanchir. Amen. Ça avait créé tout un débat ici. Vous vous rappelez? Le prophète Ésaïe dit ceci. Reste debout, on va parler de Tamar encore quelques minutes. Il dit ceci. Ésaïe chapitre 1er verset 18 dit: venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le croix-moisi. Croix-moisi, c'est quelle couleur? Rouge, d'accord? Ils deviendront blancs comme la laine. Moi, j'aurais bien voulu que le prophète dise que si vos péchés sont
comme la cramoisie, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va les effacer. Non, Dieu blanchit des péchés. Parce que, écoutez, coucher avec ton beau-père, c'est un péché ou ce n'est pas un péché? C'est un péché. Mais à quel moment le péché est blanchi? Lorsque Dieu, au travers de la même faute, utilise l'un des enfants nés au travers de cette même faute pour glorifier son nom. Combien de fautes vous avez eu à commettre? Mais parfois, au travers de ces fautes, Dieu, par sa souveraineté, à cause de la mort et de la résurrection de Jésus, a décidé de blanchir votre péché. Il a fait de ce péché qui devienne un péché blanc. Pourquoi Dieu va utiliser Bathsheba, une femme, d'accord, duquel en fait David a tué l'époux? Moi j'aurais voulu que Dieu prenne une autre femme que Bathsheba pour que Salomon naisse. Dieu va faire quoi? Dieu va tuer l'enfant qui naîtra de la première relation, qui était une relation d'adultère. Mais Dieu utilisera la même femme au travers de laquelle Salomon naîtra. C'est ça qu'on appelle un péché blanc. Il y a parfois des erreurs que vous avez commises dans le passé. Parfois, il y a des enfants que vous avez eus. Vous avez eu ces enfants quoi? Par une mauvaise vie. Mais parfois, c'est le même enfant que Dieu utilisera pour vous sortir de la... je parle à quelqu'un de la misère dans laquelle vous vous trouvez. Est-ce que quelqu'un écoute ici? Amen. Le péché blanc, ce n'est pas le fait d'aller commettre un péché et dire Dieu va rendre mon péché blanc. Ce n'est pas de ça. Le péché blanc, c'est le parcours que tu as eu. Et ce parcours a été jalonné parfois d'erreurs. Est-ce que vous comprenez? La Bible déclare que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme qu'il est, d'accord, à être sauvé en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. En d'autres termes, il y a des choses que vous, en tant que femme, vous avez eu à commettre. Mais au travers de ces erreurs, Dieu va utiliser ces mêmes erreurs. Dieu va blanchir ces erreurs pour amener sa manifestation et sa gloire dans votre vie. Parfois, vous regardez un enfant que vous avez eu il y a quelques années en arrière. Vous regrettez. Quand vous regardez le géniteur de cet enfant, à chaque jour, vous regrettez, vous maudissez. Mais laisse-moi, je parle à quelqu'un, laisse-moi te dire que parfois, au travers de cet enfant, parfois, que tu as regretté d'avoir, Dieu peut pouvoir utiliser cet enfant pour amener une percée dans ta vie. Amen. Et c'est ce que Dieu fait avec Tamar. C'est ce que Dieu fait avec Tamar. Continue la lecture. C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie. Reconnais, je te prie. À qui sont ces cachets, ces cordons et ce bâton? Je pose la question, à qui sont ces cachets, ces seaux et ces bâtons? Continue. Judas les reconnut et dit. Judas reconnut et dit. Elle est moins coupable que moi. Elle est moins coupable que moi. Puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila mon fils. Puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila mon fils. Et il ne l'a connue plus. Il ne l'a connue plus. Assieds-toi. Lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous nous présentons en tant que femme, vous devez vous présenter avec trois choses. Dis avec moi, avec le cachet. Si certaines choses, certaines des erreurs de votre passé, de votre histoire, Dieu tente de renier cela, présentez à Dieu trois choses. Amen. Si Dieu renie l'enfant que tu as eu, certainement dans l'ignorance ou dans une certaine vie, présente à Dieu le cachet, dis à Dieu, tu es obligé d'accepter cet enfant parce que j'ai trois choses qui t'appartiennent. Cet enfant doit rentrer dans la lignée, peu importe la manière à laquelle cet enfant a été conçu. Que cet enfant a été conçu dans la rébellion, dans le temps d'ignorance, que cet enfant a été conçu, je ne sais pas comment, mais je présente à Dieu trois choses pour récupérer cet enfant. J'aimerais dire à une femme, ça ne sert à rien de maudire, ça ne sert à rien de commencer à déclarer des choses négatives dans la vie de certains. Je ne sais pas à qui Dieu est en train de parler, mais je ressens dans mon esprit des femmes qui regardent des enfants et qui regardent la mauvaise expérience avec un homme. Mais si tu présentes trois choses à Dieu, parce que tu es en alliance avec lui, tu as le droit de présenter à Dieu le cachet, qu'on appelle aussi le sceau. C'est la marque de l'esprit sur la vie de Tamar. Éphésiens chapitre 1er, verset 13 à 14 dit, « En lui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés. » On scelle par un cachet. Et parce que vous êtes des femmes scellées par le cachet, tout ce qui est à vous doit être racheté.
Amen. Tout ce qui est à vous, même les enfants que vous avez eus avant d'avoir rencontré Jésus, doivent être connectés. Parce que si Dieu les rejette, présentez à Dieu quoi? Le cachet, dites, est-ce que ça ne t'appartient pas? Amen. Si ça t'appartient, tu dois accepter aussi cette grossesse. Amen. Tu dois accepter ces enfants. Est-ce que le cordon ne t'appartient pas? Et si le cordon t'appartient, tu dois accepter ça. Est-ce que Dieu est en train de parler à une femme? Tu dois accepter le bâton. Est-ce que le bâton ne t'appartient pas? Et si ce bâton t'appartient, tu dois aussi accepter que cet enfant aura autorité. C'est très difficile. Parce que ces trois choses appartiennent à qui? Appartiennent à qui? À Judas. Est-ce que vous savez que moi je suis de ceux qui pensent que Caïn et Abel, est-ce que vous savez qu'ils étaient jumeaux? La Bible ne fait pas clairement mention de ça. Mais écoutez, généralement quand un enfant est né d'une grossesse et qu'un autre enfant de la même matrice soit né d'une autre grossesse, la Bible dit l'enfant a été conçu. Ensuite, elle enfanta. L'enfant a été conçu, ensuite, elle enfanta. Mais dans le cas de Caïn et Abel, la Bible déclare que Adam connut Ève. Elle conçut et enfanta Caïn, et par la suite, elle enfanta Abel. Donc, en réalité, Abel et Caïn font partie de la même conception. Amen. C'est des jumeaux ici. D'accord? C'est des jumeaux. Je ne vais pas vous faire mal à la tête. On va avancer. Hein? D'accord, on va avancer. Je vais terminer avec Tamar en disant simplement ceci. Le cordon, vous savez, le cordon que Pharès sort, avec lequel Pharès sort de la matrice de sa mère, c'est le même cordon que vous allez retrouver chez Rahab. Rappelez-vous que lorsque les espions rentrent, et on va toucher maintenant Rahab, la prostituée, lorsque les espions rentrent à Jéricho et qu'ils vont séjourner dans la maison, disons, la maison de Rahab, ou la chambre, je ne sais pas trop si c'était une maison, une chambre. C'était une chambre certainement parce qu'elle avait aussi des membres de sa famille qui connaissaient aussi ses activités. Il y a une chose et un signe qu'ils vont mettre à la fenêtre. D'accord? C'est une corde qu'on appelle un cordon. Et c'est de couleur cramoisie. C'est rouge. Vous comprenez ici? C'est le même cordon avec lequel Pharès, quand il sort du ventre de sa mère, il tient cela. C'est le cordon de l'alliance. Dis avec moi l'alliance. Vous savez, Dieu peut tout faire, mais Dieu ne peut pas briser l'alliance. L'alliance, c'est une chose qui est particulièrement intéressante. Dieu ne peut pas. C'est-à-dire, c'est pourquoi Dieu, même lorsqu'il aurait prononcé une parole dans la vie d'une personne, mais à cause de l'alliance, Dieu désactive cette parole. Est-ce que vous comprenez ici? C'est pourquoi Dieu est capable d'utiliser une prostituée comme Rahab. À cause de quoi? À cause de cette corde-là. Directement la corde de couleur rouge. Touchons un peu Rahab maintenant. Touchons Rahab. Rahab, une prostituée professionnelle. Au départ, je disais que les types de clients vont changer. Amen. Josué chapitre 2, versets 1 à 21. On n'a pas le temps de lire tout le texte. J'aimerais qu'une femme dise avec moi, mon mur ne tombera jamais. Je vais commencer par la fin en disant ceci. Parfois on chante tous. Il y a un chant qui dit par exemple, si Pierre peut jouer cela, ça dit par exemple, les murs de Jéricho sont tombés. Vous ne connaissez pas ce chant? Les murs de Jéricho sont tombés quand les enfants d'Israël louaient Dieu. Les murs de Jéricho sont tombés. Tu t'es pas encore converti à cette époque? Oh, ok. Ok, écoutez. Quand on chantait ce chant à l'époque, moi dans mon esprit, tous les murs sont tombés. C'est pas possible. Parce que si tous les murs étaient tombés, Rahab mourrait en même temps. Parce qu'elle vivait sur la muraille. Donc tous les murs sont tombés sauf une partie du mur. Là où vivait une prostituée. Amen. J'aimerais dire, beaucoup de choses vont s'effondrer
autour de toi, sauf là où Dieu t'a positionné. Amen. On peut dire peut-être cette année 2024 que tu ne la termineras pas. Tu la termineras et tu verras l'année 2025. Si Dieu veut t'utiliser, Dieu t'utilisera. Dis à ton voisin, à ta voisine, ton mur ne tombera pas. Dis ça plus fort. Et je suis sûr que pendant que les murailles sont tombées, Rahab dormait et ronflait. Tous les murs sont tombés, sauf là où Rahab se trouvait. Amen. Josué chapitre 2, versets 1 à 21. Je vais lire rapidement dans la version Semeur. De Chittim, Josué fils de Noum, envoya secrètement 2 hommes chargés d'une mission de reconnaissance. Je disais que Israël a fait combien de temps dans le désert? 40 ans. Combien d'expériences ont exploré le pays de Canaan au temps de Josué? 2. 40 plus 2, ça donne combien? 42. 42 générations. Amen. C'est la génération qui possède. Il dit, allez explorer le pays, en particulier la ville de Jéricho. Ils partirent et arrivèrent à Jéricho. Ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab. Et ils passèrent la nuit là. Ah! Si c'était un autre temps, vous te dites de dormir chez une prostituée, tu vas commencer à prier en langue, chasser les démons. Tu vas dire que ça, c'est Satan qui t'envoie là-bas. C'est pas vrai? Ah, ouais, Dieu est un Dieu extraordinaire. Dis à quelqu'un, Dieu est un Dieu bizarre. Qui fait loger les hommes chez les prostituées. C'est vraiment extra. C'est parfois quand nous lisons ça, on banalise. Ça, c'est pas banalisé. Hein? On t'envoie, si ton mari là, on l'envoie pour dire qu'il va passer la nuit chez une prostituée, tu vas tout casser dans la maison pour dire, si tu oses même cogner la porte de cette prostituée là, hein? C'est fini entre toi et moi. Sans savoir que la manifestation du royaume de Dieu. Amen. On prévient le roi de Jéricho que les Israélites étaient arrivés là pendant la nuit pour reconnaître la région. J'ai dit souvent, la seule personne qui avait toutes les informations concernant Jéricho, c'était Rahab. Parce qu'une prostituée avait tout type de clients. Il y avait des ministres, il y avait même des chefs d'État qui venaient là-bas. Il y avait des députés, des directeurs généraux qui passaient là-bas. C'était des clients. Est-ce que vous comprenez? Donc la seule personne qui pouvait donner des informations exactes sur le système de Jéricho, c'était qui? C'était Rahab. Que Dieu te fasse découvrir une Rahab. Amen. Vous savez, le problème, c'est que si vous écoutez ces choses avec une vue charnelle, vous ne pouvez rien comprendre. Il y a des gens qui détiennent des informations concernant là où Dieu veut t'amener. Si tu ne découvres jamais ces personnes, tu ne sauras jamais là où tu dois aller. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un écoute ici? Il y a des gens qui ont des informations te concernant. Est-ce que ce n'est pas vrai ce que je suis en train de dire? Que Dieu te fasse rencontrer Rahab. Il y a des Rahab qui ont des informations concernant même là où tes enfants doivent être. Je parle à quelqu'un? Écoutez, pourquoi vous pensez que certaines personnes, et je le dis souvent ici, quand les gens mettent de l'argent pour mettre les enfants dans de très bonnes écoles, vous pensez qu'ils le font juste parce qu'ils veulent dépenser de l'argent? Parce qu'ils veulent rencontrer, ils veulent mettre des enfants en connexion avec des gens qui ont des informations. Parfois, des gens sont devenus ceux qu'ils sont parce qu'ils ont fait des rencontres à l'école. Vous continuez à amener les enfants dans des écoles de 1000 francs. Je peux parler. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Parfois, il y a des écoles où même certaines personnes qui ont conçu ces écoles-là n'amènent même pas leurs enfants. C'est là-bas où vous... Certains sont à un niveau aujourd'hui parce qu'ils ont fait l'école avec des gens qui sont élevés. Et si ces gens sont des amis à eux aujourd'hui, le jour où il y a une nomination, il sait qu'il y a une amie avec qui il a fait le primaire, avec qui il a fait le lycée, avec qui il a fait le collège, avec qui il a fait l'université, pour nommer cette personne. Amen. Les gens font des choses. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui ont conçu des écoles, leurs propres enfants ne vont même pas dans ces écoles? Oui. Tu entends l'enfant de la dame apprendre dans une autre école quelque part, bien nantie, pendant que toi, ton enfant est là. Pourquoi il ne met pas son enfant dans sa propre école? Parce qu'en fait, dans son esprit, elle sait que les standards de cette école ne pourront jamais amener ses propres enfants à aller très loin avec le Seigneur. Et dans la vie, il y a des rencontres qui définissent des destinées. Ne négligez jamais là où vos enfants vont. Je ne sais pas si Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dis avec moi, Rahab, prostituée professionnelle. Pourquoi vous dites ça doucement comme ça? Mais c'est écrit ici. Si Dieu ne voulait pas qu'on mette ça dedans, il devait mettre autre chose. Dis avec moi, Rahab, prostituée professionnelle.
Même Dieu lui-même n'a pas enlevé ça dans sa généalogie. C'est vous qui voulez enlever. Vous êtes plus spirituel que Dieu. Laissez-moi continuer à enseigner. En réalité, le problème de l'église, c'est la puissance de la religion. Quelqu'un disait un peu, l'esprit religieux est très dangereux. Il vient à l'église, il danse, il chante, il fait tout ce que les chrétiens font. La religion. Je vais avancer. Mais la femme emmena les 2 espions et les cacha, puis elle répondit, verset 4, « Effectivement, des hommes sont venus chez moi, mais j'ignorais d'où ils étaient. Et comme on allait fermer la porte, ils sont repartis à la tombée de la nuit. Je ne sais où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre, car vous pourrez encore les rattraper. » Je vais aller rapidement. Le temps est avancé. Verset 15. « Or, la maison de Rahab était construite dans le mur même des remparts de la ville. » Quand on dit les murs de remparts, ça signifie que si les murs là devaient tomber, les endroits les plus fragiles, c'était les remparts. Pourquoi ça, et même du point de vue archéologique, il est démontré qu'une partie du mur n'est jamais tombée. Parce que la Bible n'enseigne pas que le parler en langue. La Bible enseigne aussi l'archéologie, l'histoire. Et quand les gens font des recherches, ils se sont rendus compte de cela. Verset 16, rapidement. « Dirigez-vous vers les collines, leur recommanda-t-elle, pour échapper à ceux qui vous poursuivent, et cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous pourrez reprendre votre route. » Les 2 hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous allons nous acquitter du serment que tu nous as fait prêter. » Verset 18. J'aimerais aller au verset 18. Écoutez. « À notre entrée dans la ville, attache ce cordon de fil, quoi? Rappelez-vous de ce qui sort et ce qui attache Pharez. C'était quoi? C'était quoi? Un cordon, non? D'accord? De quelle couleur? C'est l'alliance ici. Et si ce cordon est à ta fenêtre, par laquelle tu nous fais descendre et recueilles auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Vous savez, les alliances que nous bâtissons avec Dieu aujourd'hui ne sont pas uniquement des alliances pour nous. Ton engagement avec le Seigneur a une influence même dans ta famille. Vous savez, celle qui fait alliance avec les 2, ce n'est pas le père de Rahab. Vous comprenez? C'est sûr qu'il y avait même d'autres clients quelque part. Lui, il était en train de faire son business. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dieu n'est pas religieux. Vous comprenez? Dieu n'est pas religieux. Un religieux aurait peut-être choisi d'épargner Rahab et de tuer le père, la mère, les frères et toute la famille. Qu'est-ce qu'eux ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Il est peut-être même sûr que ces gars ont même défendu Rahab de pouvoir protéger ces gars. Mais quand Dieu a décidé de juger la vie de Jéricho, il a épargné qui? La famille de Rahab. Parfois vos familles sont épargnées, femmes. À cause de quoi? À cause de l'alliance que vous avez avec le Seigneur. Amen. Vos enfants sont épargnés à cause de quoi? À cause de l'alliance. Parfois ils ne prient même pas. Ils sont rebelles au Seigneur. Mais à cause de votre alliance, Dieu épargne. Amen. Dis avec moi, Rahab. Écoutez très bien, je vais terminer avec elle. Même si tu te trouves dans une situation où la ville est barricadée et fermée, même si tu te trouves dans une génération verrouillée, cet après-midi, j'aimerais dire que tes murs ne tomberont pas. Amen. Vous savez, à Jéricho, il y avait quelque chose de particulier, c'est que rien ne rentrait et rien ne sortait. C'était une ville fortifiée. Mais Dieu va déverrouiller la destinée de Rahab. Vous savez qu'elle a épousé un homme appelé Salmon, pas Salomon, mais Salmon. Et Salmon donnera naissance à qui? À Boaz. C'est extraordinaire. Vous comprenez? Et Boaz va épouser qui? Ruth. Et Ruth et Boaz donneront naissance à qui? Obed. Obed donnera naissance à qui? Isaïe. Isaïe donnera naissance à qui? David. David donnera naissance à qui? Maintenant, si tu refuses de dormir chez la prostituée, qu'est-ce qui va se passer? Si tu ne crois jamais la personne qui a une information pour ta destinée, il y a des gens qui vont mourir sans accomplir. Ils vont mourir, ils seront à l'église. Ils vont faire le ministère, ils seront des pasteurs. Mais ils n'accompliront jamais exactement ce que Dieu a pour eux parce qu'ils n'ont pas la bonne information. L'information sur le pouvoir. Amen. Il y a des femmes qui sont appelées à opérer dans des positions d'honneur et de respect. Mais les villes sont fermées à ces femmes. Parce que l'activité de prostitution, vous savez tous que
la prostitution est même considérée comme le plus vieux métier au monde. C'est dégradant. Parce que la femme, elle vend son corps. C'est un péché. Mais regardez comment Dieu, dans son amour et dans sa souveraineté, va aller prendre une femme comme Rahab. Si on peut douter de l'amour de Dieu, regardons ce qu'il fait. Regardez Rahab. Parfois, on peut banaliser en lisant ça simplement. Il va prendre une prostituée dans une ville appelée Jéricho. Et il en fait quoi? Ancêtre de notre Seigneur. Amen. Maintenant, tu es une femme ce soir. Est-ce que tu es même pire que ce que Rahab a fait pour estimer que je suis perdu? Le Seigneur ne m'aime pas. Pose la question à Rahab. Je vais toucher rapidement Ruth. Ruth la Moabite. Ruth la Moabite. Ça, les Moabites, les Moabites, les Moabites, les Moabites. Ruth la Moabite. Nous savons tous comment Ruth est née. D'accord? On sait tous que c'est une Moabite. Et on sait tous qui sont les ancêtres de Ruth. Les Moabites sont un peuple issu d'une relation incestueuse. C'est Lot qui va avoir des relations incestueuses avec ses filles. Sinon, du moins ses filles qui vont avoir des relations incestueuses avec leur père. C'est ça, non? Parce que si on dit Lot a eu des relations incestueuses, c'est comme si c'est lui qui est allé vers ses filles. Non. Les filles ont fait boire à leur père du vin. Quand il est devenu très saoul, chacune d'elles est allée, elles ont donné naissance à des enfants. C'est ça, non? Voilà. Voici ce que la Bible dit à ce sujet. Je vais rapidement avancer et toucher les deux derniers personnages et nous allons terminer. Le peuple moabite était un peuple issu d'inceste. Genèse chapitre 19, versets 30 à 36 nous démontre cela. Que Lot a eu, du moins les filles de Lot ont eu chacune d'entre elles des relations avec leur papa. La Bible déclare, Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Continue. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Continue. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père et cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle s'éleva. Ça, c'est quel genre de façon de boire ça? Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici j'ai couché la nuit derrière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Ça, c'est juste pour rire. Alors, nous voyons clairement ici, on va dire la lignée des Moabites. Dire quoi, la lignée des Moabites. C'est bon pour tout le monde? On étudie un peu les personnes de ces 5 femmes. Et regardez ce que Dieu dit plusieurs années après, lorsque la loi vient par Moïse. Deutéronome chapitre 23, verset 3. Et parfois, ces paroles sont adressées à des femmes. Deutéronome chapitre 23, verset 3 dit ceci. L'ammonite, c'est l'enfant issu de la deuxième relation, c'est-à-dire la cadette qui allait vers le père, a donné naissance à un enfant qu'on appelle Ammon, et ça a donné une tribu qu'on appelle les Ammonites. Les Ammonites et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Je vous pose la question, qui parle ici? Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a lui-même dit ici, jusqu'à perpétuité. Mais qu'est-ce qui a changé ici? En réalité, on est capable de faire changer à Dieu ce qu'il a dit. Et une fois ne m'a pas entendu. C'est-à-dire que si peu importe ce que Dieu a dit, on peut faire changer à Dieu ce qu'il a dit. Amen. C'est écrit, c'est dans votre Bible. Donc, il était impossible du point de vue de ce texte que Ruth puisse en fait devenir ancêtre de Jésus. Cette source était maudite
parce qu'elle est issue d'une relation impure. Toute génération était bloquée par la source. Ils ne pouvaient entrer dans la bénédiction, même pas à la 10e génération et jusqu'à perpète. Alors, voici l'histoire ici. La Bible nous dit, je vais aller rapidement, je prends encore 15, 20 minutes, je vais m'arrêter. La Bible nous parle ici d'un homme appelé Elimelech. Dis avec moi Elimelech. Allons-y maintenant dans le livre de Ruth rapidement. Elimelech est le mari de Naomi. Elimelech a 2 fils avec Naomi. Il y a un qui s'appelle Kijlon, Machlon et Kiljon. Dans Ruth chapitre 1er, verset 1er. Et ils vivaient dans un territoire appelé Bethléem. C'est la ville du roi David. Bethléem signifie la maison du pain et la maison des ressources. Tu peux être dans un environnement de ressources et voir à un moment donné que tout est bloqué. Amen. C'est-à-dire que tout était bloqué à Bethléem. Et ils vont entendre qu'il y a un territoire où il y a des ressources. Moab, le territoire des Moabites. Et Elimelech va aller avec sa femme, ses 2 fils, dans le territoire des Moabites. Parfois, certaines décisions que les femmes prennent, elles les prennent sur la base des crises personnelles. Est-ce que vous comprenez ça? Parfois, des choix que tu prends des choix parce que tu souffres tellement. Parce que la situation devient difficile, l'adversité est là. Et Elimelech va quitter Bethléem, la maison du pain, la maison des ressources, à cause de la crise pour aller dans le pays de Moab. C'était une erreur. 10 ans après, ils vont entendre que Dieu est en train de visiter Bethléem. Amen. Je dis souvent que Dieu est partout, mais Dieu ne bénit pas partout. Amen. Il y a toujours ce qu'on appelle une terre de bénédiction. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu est partout, mais Dieu va te connecter à une source. Dieu va te connecter à un lieu. Dieu va te connecter à une grâce pour commencer à activer ton futur. Beaucoup ont cessé de croire en Dieu parce que leur situation n'a pas changé jusqu'à présent. Tu es peut-être là en tant que femme, on t'a invité et tu ne crois pas jusqu'à présent que ta situation est capable de changer comme Ruth. Naomi va, après la mort de son mari, Elimelech, et de ses fils Machlon et Kiljon. Vous pouvez voir cette histoire dans Ruth chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Elle va décider de faire le voyage retour. Dis avec moi le voyage retour. Dis ça plus fort. Elle va décider de faire le voyage. Mais vous savez que tu peux décider d'aller à Bethléem. Le problème, ce n'est pas le fait de te trouver sur une terre de ressources, mais c'est te connecter à qui? Pose la question à ta voisine ou à ton voisin. Pose la question. Tu te connectes à qui quand tu vas à Bethléem? Le tout, ce n'est pas d'être sur une bonne terre. Le tout, la question, c'est qui t'accompagne, avec qui tu es en train de faire le voyage. Qui est ta couverture? Qui est ton père? Amen. Un jour, l'apôtre Sourage, qui est mon père spirituel, disait, il nous racontait, il exposait, il disait que le choix de Ruth donnera naissance à David plus tard. Le choix de Orpa donnera naissance à Goliath. Parce que l'histoire, pas la Bible, mais l'histoire nous dit que dans la suite des temps, lorsque Orpa reste dans le territoire de Moab, elle rencontre un Philistin. Elle va être en relation avec ce Philistin. Ils vont avoir un enfant. De cet enfant naîtra le père de Goliath. Maintenant, tu dois choisir. Le tout, ce n'est pas d'être à Bethléem, à ton voisin. C'est pas d'être... Oui, je suis dans un bon environnement. Il y a des ressources et des enseignements. Tu peux être dans un bon environnement sans être connecté à une Naomi. Oui. Écoutez, est-ce que vous pensez qu'il y avait que Ruth, la seule femme païenne à Bethléem? Il y avait plusieurs femmes. Et j'aimerais même dire une chose, c'est que parmi toutes les femmes païennes à Bethléem, certaines n'avaient même pas interdiction de rentrer dans l'assemblée des saints. Parce qu'il y avait des païens qui pouvaient entrer dans les parvis qu'on appelle les parvis de tout le monde. Mais Ruth, même dans le parvis des gentils, ne pouvait pas entrer. La question est de savoir qui est avec toi lorsque tu vas à Bethléem. Ruth était cataloguée. Elle suivait Naomi à cause de son Dieu. J'aurais dit à quelqu'un, il faut arracher certaines choses. Amen. Si on lit le texte,
Du temps des Juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Rapidement, verset 2. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de la femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kijon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Continue. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Elle resta avec ses 2 fils. Je l'ai dit la dernière fois, j'étais à la convention. Je disais que il y a 2 seules femmes dans la Bible dont il est fait mention de ce que ces femmes, en fait, de ce que les époux de ces femmes soient définis en fonction de ces femmes. 2 seules, Marie et Naomi. Pas Ruth, Naomi. C'est ça, non? C'est bon pour tout le monde? Quand on présente Elimelech, on le présente comme ou l'époux de Naomi. Quand on présente Joseph, on le présente comme. Je pense que beaucoup d'hommes vont être présentés comme ça bientôt. Écoutez, ce n'est pas un problème. Si et seulement si votre femme continue à se soumettre à vous, vous continuez à aimer votre femme, ce n'est pas un problème que vous soyez présenté par rapport à votre femme. Parce que Dieu peut décider d'amener votre femme plus loin que Dieu ne décide de vous amener vous. Est-ce qu'il y a des hommes jaloux ce soir? Je vais prier contre cet esprit de jalousie, que vous soyez délivrés. Moi, je prie que ma femme arrive le plus loin possible. Que ce soit dans le domaine séculier, que ce soit dans le domaine, ça peut être politique, peu importe. Parce qu'il y a des choses que ta femme peut faire. J'ai vu des hommes jaloux de leur femme. Oui. La femme a un meilleur salaire, tu commences à être jaloux. La femme... Apparemment, le Saint-Esprit est en train de parler. Hein? Ou bien? Non, je sais que toi, tu es très content. Il faut être content en tant qu'homme quand votre femme accède à des sphères d'autorité, à des sphères d'influence. Parce qu'en réalité, en rentrant dans ces sphères, c'est vous aussi, c'est votre destinée aussi. Amen. Cela ne changera jamais la position de l'homme par rapport à la femme. L'homme est l'autorité de sa femme, pas des femmes, mais de sa femme. Amen. Et donc, Elimelech, c'est ici, non? Oh, qui a fait le truc? Qui vient de faire ce truc-là? Ramenez le verset. Ça, c'est un homme qui a fait ça. Si c'était une femme là-bas, elle devait laisser ce verset-là. Elimelech, mari de Naomi, mourut et resta avec ses 2 fils. Par la suite, les fils vont mourir. Il y a des gens, à cause de leur destinée, ta destinée changera aussi. Tu dois comprendre que quand il y a une accélération parfois dans la vie d'une femme, Dieu vient bouleverser énormément de choses. Je pense que Dieu te conduira vers Boaz. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Pendant que tu sors pour aller glaner, quand elle rentre dans la ville de Bethléem, qui envoie Ruth aller glaner? Naomi. Il y a des rencontres que tu ne feras pas parce que tu pries et tu jeûnes. Il y a des rencontres que tu feras parce qu'on t'envoie. Amen. Vous allez chercher, vous allez prier, vous allez jeûner. Mais si on ne t'envoie pas, tu ne rencontreras jamais. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a envoyé. Jésus a prié pour venir ici, sur terre. Il a jeûné pour venir ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu à quoi? À un mandat. On l'a envoyé. Tu ne rencontreras jamais Boaz si on ne t'envoie pas. J'aimerais dire à quelqu'un, je vais pousser plus loin. Il y a des mariages, pour entrer dans certains mariages, on ne prie pas, on ne jeûne pas. On t'envoie. On t'envoie simplement. Et c'est là-bas où tu vas trouver le Boaz. C'est important ce qu'on est en train de dire. Amen. On t'envoie et tu vas. Parfois, je ne comprends pas les choses. Quand on lit la parole de Dieu, je vais aller rapidement. Quand on lit la parole de Dieu, pourtant les choses sont suffisamment claires. Mais nous, on veut falsifier les Écritures. C'est bon pour tout le monde? On veut falsifier les Écritures. J'ai toujours dit aux gens, et c'est la Bible qui le dit, Isaac n'a jamais
prié pour avoir sa femme? Jamais. Il n'a jamais jeûné, il était sous sa tente. Et son père a dit, il a pris le plus ancien de ses serviteurs, Élézer de Damas, il a dit, va dans la maison de ma femme, va chercher une femme pour mon fils. Et quand la femme est arrivée, il n'a pas dit, non, elle ne me plaît pas. Il a juste pris la femme, il est parti avec. Amen. Et il faut... Est-ce que quelqu'un est dérangé par ce que je suis en train de dire? C'est que Dieu est en train de te parler. Est-ce que vous écoutez ici? Parfois, mais aujourd'hui, il est assis là, l'homme de Dieu est assis. Hein? L'homme de Dieu est assis. Mais demandez-lui comment il a fait pour trouver sa femme. Hein? Il connaît l'histoire. Hein? Ah! Je vous dis qu'il y a des choses qui rentreront dans votre vie comme des bénédictions parce qu'on vous envoie. Amen. David a combattu Goliath parce qu'on l'a envoyé. Vous savez ça? Il est en train de perdre le troupeau de son père. Le même père qui a envoyé David aller perdre le troupeau a dit, laisse le troupeau, prends la nourriture, apporte ça à tes frères sur le champ de bataille. L'histoire de Goliath et de David ou de David et de Goliath n'aurait jamais été écrite si David avait désobéi à l'envoi de son père. Je vous pose la question, qui vous envoie? Oh, le Saint-Esprit m'envoie. L'Esprit de Dieu vous envoie. Mais le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Dieu des prophètes. Dieu utilise toujours des hommes pour accomplir sa volonté. Amen. C'est quelle spiritualité de l'Esprit de Dieu utilise des hommes. Aussi longtemps, vous savez que c'est une infraction pour Dieu d'opérer sur la terre. Dieu a une infraction. Je peux demander à Dieu de repartir. Il va partir. Les esprits opèrent sur la terre au travers des corps. S'il n'y a pas un corps, les esprits sont en infraction. C'est pourquoi vous verrez toujours qu'il y a une guerre des corps. Les démons vont se battre à aller posséder les corps. Si ce n'est pas des humains, c'est des animaux. Tu as un chat à la maison, il est possédé. À 3 h du matin, le chat ne dort jamais. Il est possédé parfois. Je vais parler. Est-ce que je peux parler aux femmes ce soir? Hein? Dieu est une infraction. C'est pourquoi le seul moyen pour lui, c'est pourquoi Jésus a dit qu'il est nécessaire que je m'en aille. Si je ne vais pas, qu'est-ce qui ne viendra pas? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il est venu, il est comme ça là dans les airs. Il est où? Dans son corps, le corps de Christ. Il est dans nos vies. Je pense que Dieu conduira quelqu'un vers Boaz. Vous savez, l'une des choses avec Boaz, je termine par là, je prends 10 minutes, je vais parler de Marie et de Bathsheba en 10 minutes et je vais terminer. Vous savez, une chose est intéressante dans l'histoire de Ruth, c'est que quand Ruth rencontre Boaz, Boaz n'a jamais posé la question à Ruth, quelles sont tes origines? Vous savez, peu importe vos origines, ce qui intéresse Boaz, c'est ce que représente Naomi pour lui. Est-ce que quelqu'un écoute ici? Quand un fils se soumet à un père, ce qui est intéressant pour Dieu, ce n'est pas de savoir les malédictions qui sont attachées à toi. C'est je vais parler à quelqu'un. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'alliance qu'il a fait avec le Père qui t'a donné. Amen. C'est pourquoi arrêtez avec des débats de malédiction. On m'a possédé, on m'a lié, l'accord du grand-père. Écoute très bien ce que je suis en train de te dire. Boaz n'a jamais posé la question à Ruth. Il paraît que tu es moabite. Ça n'intéresse, dis à ton voisin, ça n'intéresse pas Boaz. Ce que Boaz sait simplement, c'est qu'il va appliquer le principe du rachat. Tout ce qui appartenait à qui? À Elimelech. Ça signifie qui? Naomi. Et tout ce qui appartient à Naomi, c'est qui? Ruth. Et c'est ce qui intéresse Boaz. Amen. Cette malédiction n'intéresse pas Jésus. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Si quelqu'un déclarait des choses, ça n'intéresse pas. Ce qui intéresse, c'est l'alliance. C'est l'alliance. Qui est ton père? Pose la question à toi. Question. Cherche la maison de ton père. Écoutez, vous savez que c'était... Pourquoi je m'arrête sur Ruth comme ça? On va terminer. Ruth ne veut pas me lâcher. J'entends là, comment Ruth est en train de me dire, reste encore sur moi, reste encore sur moi, reste encore sur moi. Reste. Est-ce que vous savez que Ruth a mangé avec les moissonneurs? En réalité, il était impossible qu'une femme
mangent avec les hommes. Dans cette saison, dans cette 42e génération, les femmes s'asseront là où les hommes s'asseyent. Amen, amen, amen. Il y a des choses qu'on a dit, non, les hommes doivent occuper de telles responsabilités. Je vois des femmes s'asseoir avec des moissonneurs. Je vois des fonctions qui étaient uniquement liées, attachées à des hommes. Des femmes occuperont des postes que les hommes ont occupés jusqu'à présent. Je vois Ruth assise avec des moissonneurs. Amen. Et qui a donné à Ruth le droit de s'asseoir avec les moissonneurs? Boaz. Et vous savez que Boaz est un type de Christ. Jésus t'amènera à t'asseoir là où les femmes n'ont jamais été assises. Dis avec moi, 5 femmes dans 42 générations. Je prends en 2 minutes, je prends Marie. Marie, on a tellement enseigné sur elle, il n'y a pas trop de choses à dire sur Marie que vous ne connaissez déjà. Vous savez que le nom Marie signifie celle qui s'oppose. Est-ce que vous savez que le nom Marie signifie rebelle ou rébellion? Vous savez ça? Mais pas la rébellion au sens péjoratif du terme. Mais le nom Marie signifie rébellion au système religieux. C'est la raison pour laquelle Marie était la seule vierge capable de pouvoir recevoir la manifestation de la divinité et porter le Christ. Parce que laissez-moi vous dire que Marie n'était pas la seule vierge à Nazareth. Non. Il y avait plusieurs vierges. Il y avait plusieurs vierges. Mais le problème, c'est qu'il faut une vierge rebelle pour porter les desseins de Dieu. Oui? Il faut une vierge rebelle. En fait, vous ne pouvez pas, en tant que femme, accéder à certaines choses si vous n'êtes pas en rébellion avec des systèmes qui veulent vous mettre dans le conformisme. Marie savait clairement qu'une femme qui trompait son mari ou même son fiancé était lapidée. Mais il fallait être rebelle pour accepter ça. Amen. Combien de femmes sont capables de porter des choses pour Dieu dans cette génération? Est-ce qu'on peut encore trouver des maris dans cette génération? Des femmes rebelles à des systèmes de conformisme. Des femmes rebelles à la religion. Des femmes rebelles à qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Regarde ta soeur, dis que toi tu vis ta spiritualité en fonction des gens. Vous savez, le jour où vous allez comprendre que vous ne vivez pas votre spiritualité en fonction de ce que les gens disent, vous allez commencer à correctement servir Dieu. Chaque fois que vous vivez votre spiritualité en tenant compte de qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que mon oncle va dire, qu'est-ce que ma tante va penser, qu'est-ce que mon père va penser, qu'est-ce que ma mère va penser, qu'est-ce que les voisins vont penser, vous n'êtes pas encore arrivé au niveau de Marie. Parce que toutes les autres vierges faisaient attention à leur témoignage. À un moment donné, il faut vivre la spiritualité en allant au-delà de ce que les gens pensent de ton témoignage. J'ai l'impression que Dieu aime utiliser les gens qui ont un mauvais témoignage. Je ne parle pas de mauvais témoignage au sens péjoratif. C'est que Dieu aime utiliser ceux dont on pense en réalité qu'ils ont un mauvais témoignage. Oh, la femme là, elle est mauvaise. Depuis qu'elle est dans le Seigneur. Depuis que tu es dans le Seigneur, elle n'a même pas passé un petit truc dans les snacks. C'est comment? Tu es devenu bizarre. Oui, je suis en rébellion avec un système. Est-ce qu'elle est... Lève-toi, lève-toi. Je prends encore 5 minutes. Tu veux parler de Bathsheba, je vais terminer. Lève-toi. Il faut qu'on soit en rébellion avec les systèmes. Vous savez que Ruth Marie comme Ruth, c'est la même chose. Joseph est défini en fonction de Marie. Vous savez ça? On voit l'expression Joseph époux de Marie. Et c'est étrange, c'est que la vie d'Elimelech et la vie de Joseph ont été des vies très courtes. Je sais que vous aimez la vie des hommes. Je ne suis pas en train de vous dire que vous aurez des vies très courtes pour que vos femmes continuent. Hein? Les veuves heureuses, ce n'est pas de ça dont on parle ici. Mais c'est un langage spirituel. Regardez la vie de Marie. Et vous allez vous rendre compte que Marie a toujours été en opposition au système. Vous comprenez? Pierre a fui. Vous savez, quand Jésus était arrêté, qui a fui? Mais vous savez que Marie était présente lors de la crucifixion de notre Seigneur Jésus. Parce que tout le monde savait que c'était sa mère. Est-ce que vous avez vu un seul passage là où Marie a régné, qu'elle a porté cet enfant-là?
Combien de personnes réunissent la foi? Pas que les femmes, même les hommes. Combien de personnes réunissent? Mais c'est pas toi qui as apporté cet enfant. Non, moi, en réalité, c'était une fausse grossesse. En réalité, c'était... Non. Ouais. Dis, nous devons être en rébellion avec le système de ce monde. Bien. Oui. Il faut que Dieu suscite des personnes, des femmes qui ont la mentalité des maris. Oui. Lève ta main droite. Seigneur, je prie pour chaque femme ici présente. Que chaque femme soit trouvée comme mari, même des hommes. Parfois, le système de Babylone veut nous amener au conformisme. Si les gens ne font pas comme ça, si les femmes ne font pas comme ça, si les jeunes filles hors mariage n'ont pas encore d'enfants, si les jeunes hommes hors mariage n'ont pas encore d'enfants, si tu ne fais pas telle chose comme les jeunes gens de ta génération, comme les jeunes femmes ou comme les femmes de ta génération. Mais est-ce qu'il peut y avoir des maris, des femmes capables d'être en rébellion au système? Je te bénis, je t'élève, Seigneur, pour ces temps. Dans le nom de Jésus, Amen. En 2 minutes, asseyez-vous 2 minutes. Je parle de Bathsheba rapidement. 2 minutes et nous allons clôturer. Ce que je vais simplement dire en ce qui concerne cette femme, c'est que c'était la femme d'un officier de l'armée de David appelé Uri. Et Uri était un Essien ou un Hittite. Vous pouvez trouver cette histoire dans 1 Samuel chapitre 11, je crois. Un jour, David se promène alors que les hommes sont allés en guerre sur la muraille. Il aperçoit une femme. Il convoite cette femme. Il couche avec elle. La femme est enceinte. Il veut dissimuler son péché. Uri revient de bataille. Et il veut envoyer Uri vers sa femme, histoire de dire que si demain il y a une grossesse, que ce soit Uri qui soit l'auteur de la grossesse. Mais Uri dit non, mais je ne peux pas faire ça. Nous sommes en pleine guerre. Je ne peux pas aller me réjouir pendant que les autres sont dans les garnisons, dans les casernes et autres. Moi, je vais rester dans la caserne. Et pour dissimuler son crime, son péché, il envoie Uri sur le front. Et Uri n'était pas habilité du point de vue des stratégies de guerre à aller sur le front. Il va sur le front et David savait que s'il envoyait Uri au front, Uri allait mourir. Et Bathsheba se retrouve comme, en réalité, une femme. En réalité, elle est innocente dans une certaine mesure. L'aspect sur lequel Bathsheba est innocente, c'est le fait que si un roi exerce son autorité royale sur toi en disant qu'il couche avec toi, à un moment donné, il a fait quoi? C'est ce qu'on appelle un abus de pouvoir. Vous comprenez? Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Bathsheba. David a exercé son autorité royale pour assouvir ses désirs sexuels ou ses pulsions. Mais quelque part aussi, elle est coupable. Parce qu'elle aurait aussi dû refuser, comme son mari a refusé d'ailleurs, de prendre du plaisir avec elle avant de repartir sur le champ de bataille. La chose sur laquelle j'aimerais insister pour terminer, en ce qui concerne Bathsheba, c'est ce que je disais au début, que lorsque notre péché, Ésaïe chapitre 1er verset 18 dit, lorsque notre péché serait couleur cramoisie, Dieu rendra ce péché blanc comme de la laine blanche. Dieu va utiliser premièrement une femme qui est une cananéenne. C'est une païenne. Bathsheba n'est pas hébreu. C'est la femme d'Uri, un Hittite. Et le mot Hittite signifie la peur. Dieu va utiliser une femme, d'accord, qui était au préalable une femme qui avait vécu dans la peur, pour en faire une femme qui va se réjouir au travers de la naissance d'un enfant appelé Salomon. Dieu tuera le premier enfant de la relation adultérine entre David et cette femme. Mais Dieu réutilisera la même femme, dis avec moi la même femme, pour glorifier son nom
et suscité au travers de cette femme un enfant appelé Salomon. Et Dieu me disait, pendant que je préparais ces moments, que Dieu transformera les peurs de beaucoup de femmes. Parce que beaucoup de femmes ont peur, parfois, de servir au dessein de Dieu. Mais voici une femme qui avait une alliance de peur, parce qu'elle était mariée à un homme appelé Uri, qui signifie la peur ou la terreur, vers un homme appelé David, qui signifie bien-aimé. Je vois des femmes comme des Bathsheba s'élever dans cette 42e génération, où ton passé ne te fera plus peur. Amen. Parce que l'une des choses, tenez-vous debout, que le pasteur Luc Dumont m'avait dit, il me disait que ton futur est beau. Et je voudrais dire à une femme que ton futur est beau. Amen. Pour Bathsheba, c'était la même chose. Voici, elle se retrouve abusée par un roi. L'enfant issu de cette relation, il meurt. Mais j'aimerais dire à toutes celles qui sont comme des Bathsheba ce matin, que ton futur est beau. Amen. J'aimerais dire à des femmes comme semblables à des Ruth, avec des embargos, avec des interdictions, que l'attachement à une autorité, et notamment à un père spirituel, te fera rencontrer un Boaz. Pas simplement dans la notion du mariage, mais dans la question de la destinée glorieuse en Christ. J'aimerais dire à une femme qui est semblable à Tamar que 3 choses seront présentées devant Dieu. Le cachet, le cordon et le bâton. Et si Dieu rejette ton passé, présente à Dieu ces 3 choses. Que Jésus a accompli toutes choses à la croix. Et à cause du sacrifice à la croix, le cordon qui me liait à ma famille naturelle ne peut peser plus que l'alliance avec Dieu. Et si une femme est semblable à Marie ce matin et que les circonstances t'accablent, comme Marie soit en opposition aux circonstances de la vie. Maintenant, tu peux lever tes mains et commencer à prier. Nous allons terminer par là. Bénis le Seigneur ce matin et dis, Seigneur, peut-être qu'une femme parmi les 5 femmes te parle. J'aimerais que tu commences à élever la voix. Et nous allons prier.